Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit update lecture. La dernière fois que je vous en avais fait un, il me semble que c'était au début du mois d'octobre suite à mon bilan de mes lectures de septembre. Et depuis donc j'ai terminé ma lecture en cours qui était Requiem pour Sacha, le tome 2 d'I.S. Irae de Alice Scarling aux éditions Milady. Donc c'est de l'urban fantasy, c'est une auteure française. On retrouve donc Sacha qui est une jeune femme qui a le don de posséder des gens. Qui dans le tome 1 recherche des vampires qui ont mis feu au couvent dans lequel elle a été éduquée, puisqu'elle est orpheline, elle a été recueillie par des bonnes sœurs. Et donc par rapport à tout ce qui s'enchaîne dans le tome 1, elle va rencontrer un homme qui n'est pas sensible à son don, il va y avoir une romance là-dessus, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, elle va en découvrir plus sur ses origines, sur pourquoi elle peut posséder ce don et qui elle est réellement. Donc on enchaîne tout de suite dans le tome 2. Ce qui m'a un peu gênée, entre guillemets, c'est que j'ai l'impression d'avoir lu une toute autre aventure. On oublie tout ce qui s'est passé quasiment dans le tome 1, mis à part les révélations finales. Et là, on est dans un univers un peu d'apocalypse, où c'est la guerre, où c'est la fin du monde, où Sacha a des missions précises de par sa nature qu'elle doit effectuer. Et là-dessus, j'ai été paumée. J'ai dû reprendre la fin de mon livre 1 et la plupart des dialogues du livre 2 pour comprendre pourquoi elle était envoyée à tel endroit ou tel autre endroit et ce qu'elle y faisait parce que j'étais paumée, vraiment. Alors Alice Scarling, elle distille un petit peu des informations au compte-gouttes par le biais de Luc, donc un personnage très important dans l'histoire. Mais moi j'ai complètement dévié au niveau de la concentration, j'arrivais pas à être bien, alors que au final je trouve que c'était quand même une bonne lecture, j'ai passé un bon moment. Mais c'était peut-être pas le moment pour moi finalement de lire ce tome. Ou alors, je suggère, si vous êtes un peu tête poisson rouge comme moi, d'attendre la sortie du tome 3 et de les lire à la suite. Comme ça au moins vous n'aurez pas de perte de mémoire et vous aurez vraiment tous les éléments en main pour apprécier pleinement cette ce roman d'urban fantasy. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai terminé là à l'instant, je vais vous le présenter, c'est parce que cette semaine je fais deux marathons lecture, donc un par rapport à mon challenge 0 achat pendant 100 jours, donc on est un petit groupe sur le groupe Facebook à le faire. Si ce défi vous intéresse, même si on est en plein cours, il nous reste 73 jours je crois de défi, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mon blog et nous rejoindre sur le groupe Facebook ou sur le Twitter avec le hashtag ZAP100J, donc 0 achat pendant 100 jours. Pour nous accompagner dans la fin de cette aventure. Donc, le marathon lecture pour ce groupe-là et pour le groupe Avopal sur lecture. Donc, je me répète pas mal, je suis désolée. Le thème, c'était Young Adult et j'ai commencé donc ce marathon avec le tome 2 de Souvenirs perdus, Cendre de Samantha Bailly aux éditions Syros. Une jolie couverture qui d'ailleurs prend son sens à la fin du livre quand on a vraiment toutes les réponses aux questions auxquelles on s'interrogeait, sur lesquels on s'interrogeait. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai eu un petit peu de mal au début à me rappeler également des personnages secondaires. Malgré le rappel du tome 1 où Samantha fait vraiment un résumé en début de livre, donc ça c'est top. Mais elle a eu vraiment l'amabilité de me répondre pour me rappeler qui étaient les personnages secondaires qu'on rencontre parce que je ne savais plus d'où ils venaient et ce qu'ils avaient fait. Et puis finalement, les réponses plus le fait d'avancer dans le livre, il y a tout qui m'est revenu en tête. Donc j'ai vraiment passé un super moment. Plus on arrivait de la fin, plus j'étais emballée par l'histoire. Voilà, Samantha Bailly, je le répète, mais c'est vraiment une de mes auteurs préférées que je veux suivre absolument tout le long de sa carrière parce qu'elle a un véritable talent. Que ce soit en fantasy, que ce soit en romance, en thriller, je l'ai lu, c'était celui que j'ai un peu le moins aimé de tous ses livres, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même du très très bon. Et du coup, elle a vraiment, vraiment beaucoup d'avenir devant elle, c'est tout ce que je lui souhaite. Alors dans le tome 2 de Souvenirs perdus, on retrouve nos personnages qui ont dû se séparer à la fin du tome 1. Isil part retrouver la lueur pour découvrir qui elle est réellement, tandis que Sillon et Nell essayent de s'échapper parce qu'ils sont recherchés par la police de Hermétis, donc le continent sur lequel se déroule l'histoire. Donc plus on avance, plus on va en savoir plus à la fin du livre on va avoir enfin quelques réponses à nos questions, donc ça c'est génial. J'ai trouvé qu'elle a eu
qu'elle a été vraiment brillante sur cette idée qu'elle amène. Et voilà, j'ai hâte d'être en janvier pour lire le tome 3. Sinon, en gros, c'est de la fantaisie jeunesse. Je vous la conseille vivement. C'est pas prise de tête, c'est très facile à comprendre. Elle a une très très belle plume, il y a pas mal de dialogues, il y a des beaux paysages et vous passerez un très bon moment, j'en suis certaine. Ensuite, on va passer à mes lectures en cours. Donc, je suis toujours dans mes 2 gros pavés que j'ai attaqués, je crois, il y a à peu près 10 jours. Et j'alterne entre les deux, donc il y en a un que je lis le soir, un autre que je lis la journée. Donc celui du jour, c'est Intrépide, le tome 3 de la série Indécise de S.C. Stephens, édité aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Donc c'est une belle brique, je l'avais montrée dans mon bilan. Elle fait, je crois, pas loin de 700 pages, 600 pages. Et voilà, c'est écrit quand même assez petit, tout ça, mais bon, ça se lit bien. J'en suis à peu près aux 2/3, j'espère le terminer peut-être d'ici la fin de la semaine si je me mets sérieusement à lire et que je ne suis pas divertie par d'autres choses comme internet. Je vous en parlerai, je pense, quand j'aurai terminé, ce sera beaucoup mieux. Juste en 2-3 mots, je suis moins emballée que pour les tomes précédents, je ressens moins d'émotion, je trouve qu'il y a pas mal de longueur et qu'il ne se passe pas grand chose. Et ma lecture du soir, donc c'est une lecture commune avec Ingrid. On lit le tome 1 du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Calman Levy, collection Orbite. Un livre de saison pour le mois d'octobre, je trouve que c'était parfait qu'on sorte à cette occasion, pour Halloween notamment. Ça parle de sorcières, ça parle de vampires, ça parle d'un grimoire perdu que Diana Bishop, donc une sorcière issue d'une famille très connue de Salem, qui est actuellement en train d'étudier un petit peu l'alchimie au sens propre à Oxford, va tomber sur ce grimoire et en fait il va se dévoiler à elle, elle va pas en tenir compte et à partir de là il y a plein de créatures, donc des démons, des vampires et des sorcières qui vont apparaître à Oxford, pensant qu'elle a levé le sortilège sur ce livre pour savoir ce qu'il contient et avoir des réponses à chacun de leurs questions. Donc, suite à l'ouverture de ce livre, il y a notamment une personne qui se rapproche d'elle qui s'appelle Matthew, qui est un vampire qui est très 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 vieux et qui va un peu la prendre sous son aile, mais on ne sait pas trop s'il est vraiment attaché à elle ou s'il va vers elle par manipulation pour obtenir ce livre. Mais finalement, il y a quand même toute une romance qui va naître autour d'eux. Donc pour l'instant, j'en suis également à, on va dire, pas loin des 2/3. Je pense on doit en être à 60%. C'est bien, j'étais très très emballée pendant la première partie. J'adorais Oxford, l'université, les bibliothèques, tout ce milieu, la schmoll, donc les informations, l'alchimie, tout ça. Là, on est parti dans une autre partie du continent. Et il y a certains passages qui sont bien, c'est très descriptif, donc il faut vraiment s'accrocher si vous n'aimez pas trop ça. Mais j'aimerais bien qu'on passe à autre chose, parce que sans spoiler, entre les dégustations de vin et les parties de chasse, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le lâche-molle et puis sur les pouvoirs de la sorcière, notamment. Donc voilà, on verra ce que ça donne, hein, on va continuer ce soir, donc j'espère vous en dire plus également la semaine prochaine quand je l'aurai terminé. Ensuite, pour mes lectures à venir, j'ai prévu de lire donc Sublime de Christina Loren aux éditions Hugo Roman collection Young Adult pour le challenge justement de cette semaine, mon marathon lecture. Donc c'est une romance paranormale. Christina Loren sont connus, ce sont 2 auteurs à la base qui coécrivent ensemble, qui sont connus pour la série érotique Beautiful Bastard que j'avais pas du tout aimé, j'ai pas voulu aller plus loin que le tome 1, j'ai vraiment détesté honnêtement. Mais j'avais envie de leur donner une deuxième chance avec cette Young Adult, donc j'espère que je ne serai pas déçue. La seule chose quand même que je tiens à dire, c'est que je trouve vraiment... C'était pareil pour le tome, la saga Beautiful Bastard. Je trouve que le format n'est pas adapté et c'est un mauvais rapport qualité-prix. Donc je suis désolée pour les éditions Hugo Roman, mais personnellement je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Autant pour Intrépide ça va, le prix est justifié. Mais là on a une marge énorme, si vous voyez bien. En haut, en bas, sur les côtés. Et on a genre 7 mots à la ligne. Et tout ça est vendu 15,50 €. Donc ça c'est vraiment le reproche que j'aurais à faire par rapport à cet auteur. Je ne sais pas si c'est l'auteur ou si c'est l'édition qui décide. Mais... c'est un frein pour découvrir cet auteur. Ensuite, je vais lire un autre service presse que j'ai reçu de Stéphane Soutoul, donc son dernier roman
qui s'appelle Si proche de lui, aimer au-delà des apparences. Donc chez Rebelle, une magnifique couverture. Donc celui-là je l'ai reçu ce midi et j'avais vu la couverture passer sur internet, mais quand je l'ai eu dans les mains, je vous assure qu'elle est 100 fois plus belle que sur internet. Elle est magnifique. C'est Alexandra Weback, elle commence à être connue, cette illustratrice qui a fait la couverture, et franchement je la félicite pour son travail. Donc là c'est pareil, c'est une romance paranormale entre, je crois, une apprentie sorcière et un humain. Et je vois que cette apprentie sorcière va se transformer en chat pour fuir quelque chose, et que c'est ce garçon qui va retrouver le chat mais ne saura pas que c'est une sorcière et qu'il va y avoir toute une histoire autour de ça. Je suis très curieuse, j'ai déjà découvert Stéphane Soutoul dans un de ses romans gothiques et j'avais vraiment beaucoup aimé sa plume très délicate, et du coup j'ai hâte de le découvrir dans cette romance young adulte, et j'ai eu une jolie dédicace. Ce livre, je vais le lire en lecture commune avec Corée et Gilwen. Et enfin, dernier livre que j'espère lire cette semaine selon mon rythme. Il s'agit de If I Should Die d'Amy Plum, donc le dernier livre de la série des Revenants. C'est une trilogie, je le lis en VO. J'ai hâte, vraiment hâte. J'ai lu le premier chapitre il y a bientôt quelques semaines et c'est vrai que j'ai tout de suite été reprise dedans. Mais juste que j'avais pas mal de livres à passer avant, donc j'ai pas eu le temps de m'y plonger et j'espère le faire cette semaine. Donc ça parle... La série, le premier tome, parle de Kate, une jeune femme qui, suite au deuil et à la perte de ses parents, va venir vivre en France, à Paris. Pendant son deuil, elle va rencontrer un garçon, Vincent, qui n'est pas comme les autres, qui va lui faire découvrir son univers. Une belle histoire, très belle histoire d'amour va naître entre les deux et c'est juste magique. J'adore cette histoire, j'adore tout ce que l'auteur a fait, son style d'écriture, les descriptions de Paris qu'elle en fait, l'histoire d'amour, les émotions, les deux premiers tomes étaient quasiment des coups de cœur, et voilà, j'espère que ce dernier tome clôturera très bien la saga. Voilà, et bien c'est tout pour ce moment, j'espère que vous aurez apprécié ce nouveau décor. Je m'excuse si la luminosité n'était pas au top, mais j'essaierai d'améliorer au fur et à mesure si je continue de faire des vidéos dans cette pièce. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, si vous voulez en lire, ce que vous en avez pensé. Je vous répondrai comme toujours. Et je vous dis à la prochaine. Bye!